monde, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous du C'est lundi que lisez-vous, notre petit point hebdomadaire sur mes lectures passées, ma lecture en cours et mes lectures à venir. La semaine dernière, j'ai lu 3 livres, je suis assez contente de moi. J'ai lu Ils m'ont appelé Eva de Joanne M. Wolfe, un tout petit livre qui se lit vraiment très vite, qui est écrit assez gros. Et vraiment, j'ai été bouleversée par ce livre. Il se passe, comme je vous le disais dans ma dernière vidéo, pendant la Seconde Guerre mondiale, sous l'oppression nazie. Et vraiment, ce livre est génial. Je le conseille vraiment à tout le monde, à tous ceux qui aiment cette période. Et puis même ceux qui voudraient le découvrir. Vraiment, ce livre est super, il se lit super vite. On comprend vraiment tout. Bon, c'est un livre fait à la base pour les plus jeunes, à partir de 10 ans je crois, 9-10 ans. Mais franchement, on s'ennuie pas. Il est vraiment super, je vous le conseille. Ensuite, j'ai lu un manga, Les Petites Fraises de Barazuy. C'est le tome 1. J'avais envie de me remettre au manga, ça faisait longtemps que je n'en avais pas lu. Et bah, il était sympa celui-là, mais sans plus. Je l'ai déjà, c'est plein de petites histoires. C'est pas plein de tomes qui suivent, on peut lire indépendamment, c'est pas grave, c'est plein de petites histoires. Bon, ça c'est pas ce qui m'a dérangé. Ce qui m'a dérangé, c'est peut-être le fait que ce soit un peu trop jeune, je pense, pour mon âge. Et puis aussi, je le trouve mal fait comme manga. On n'arrive pas à faire la différence entre les personnages. On a l'impression qu'ils se ressemblent tous en fait. Alors pourtant j'ai lu plein de mangas. Et non, dans celui-là, du moment où je revenais en arrière pour me rappeler quel était ce personnage, quel était son nom, parce que je savais pas. Mais bon, c'était une lecture sympa quand même. Je vous le recommande pas forcément. C'est pas un manga qui m'a... voilà, je sais pas si je lirai la suite. Et puis j'ai terminé avec Beautiful Dead, le tome 1 Jonas d'Eden McGuire. Alors celui-là, c'est un gros coup de cœur. J'ai adoré cette histoire. Je me suis tout de suite attachée à Darina, à son histoire d'amour avec Phoenix. Moi, franchement, j'ai adoré les Beautiful Dead, la mythologie autour d'eux, etc. Franchement, j'adore. J'ai très envie de lire la suite. Malheureusement, ma médiathèque ne l'a pas. D'habitude, je fais bien attention. Quand je prends un premier tome, qu'il y ait la suite. Et là, bizarrement, quand j'ai pris celui-là, bah, j'ai pas regardé. Et quand j'ai demandé hier, bah non, ils n'ont pas les 3 tomes qui... Oui, donc le tome 2 et le tome 3 qui sont sortis, ils ne les ont pas. Donc je verrai bien. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne resterai pas sans la fin de l'histoire. Parce que dans ce livre, donc, Darina retrouve en quelque sorte les 4 adolescents qui sont décédés dans sa ville, dont son petit ami Phoenix. Et il y a donc Jonas, Arizona et Summer. Dans ce tome, et donc dans tous les livres, elle va aider les Beautiful Dead à résoudre leur mort, parce qu'on dit que leur mort est accidentelle, mais en fait c'est totalement faux. Donc c'est ce qu'on va découvrir là. Elle va s'occuper du cas de Jonas. Et dans le tome 2, elle s'occupe de celui d'Arizona. Dans le tome 3, de celui de Summer. Et dans le dernier tome, le tome 4, de celui donc de la mort de son petit ami Phoenix. Donc franchement, dans tout le bouquin, bon, on suit la résolution du meurtre de Jonas. Mais on sait aussi que repose la résolution des autres meurtres sur les épaules de Darina. Et j'ai vraiment envie de savoir ce qui s'est passé pour Arizona, ce qui s'est passé pour Summer, mais surtout ce qui s'est passé pour son petit ami Phoenix. Et puis la fin surtout, parce que, enfin voilà, je vous raconte pas parce que sinon je vais spoiler. Mais vraiment c'est un livre que je vous conseille, j'ai vraiment adoré. En ce moment, donc depuis hier soir, je suis en train de lire Les Secrets de l'immortel Nicolas Flamel, le tome 1 L'Alchimiste de Michael Scott. J'ai pas lu grand chose. J'ai lu 25 pages, ouais, pas aller très loin, mais je pense que ça va vraiment me plaire parce que rien que les 25 pages, donc c'est les 2 premiers chapitres, m'ont bien plu. Hier j'avais vraiment envie de continuer à lire, c'est vraiment parce que j'étais fatiguée que j'ai arrêté.
Mais j'ai hâte de m'y replonger cet après-midi. Vraiment, il a l'air vraiment bien ce livre. Surtout qu'Antonine on avait fait vraiment une super chronique. Donc je pense que c'est vraiment bien parti pour moi. Et ensuite, donc quand j'aurai terminé celui-là, je lirai à comme association le tome 1, La pâle lumière des ténèbres d'Eric Lhomme. C'est l'un des livres que j'avais réservé à la médiathèque. À chaque fois que je me disais, bon il va y être, et ben, il n'y était pas. Donc j'ai fini par le réserver parce que j'en avais marre de courir après. Il est arrivé cette semaine, donc voilà, il est vraiment tout petit. Je pense que ça va vraiment se lire vite. Il fait à peine 150 pages. Donc je pense qu'il sera lu cette semaine. J'ai vraiment envie de découvrir cette saga parce qu'on en parle beaucoup, j'en ai beaucoup entendu parler. Et cette fois j'ai bien vérifié, il y a tous les autres tomes à la médiathèque. Je ne me ferai pas avoir une deuxième fois. Et puis si j'ai le temps, mais sinon c'est pas grave, je vous le remontrerai la semaine prochaine. Je lirai Les ailes d'Alexandre, tome 1, 4h44 d'Anne Robillard, donc qui est mon dernier emprunt médiathèque. Donc comme ça je pourrais tout rendre et enfin m'attaquer à mon énorme palle, quoi, énorme. Déjà, elle fait que 25 livres, je sais, mais pour moi c'est déjà beaucoup trop. Donc il faut vraiment que j'arrête d'emprunter à la médiathèque pour essayer d'écouler ma palle et de la faire réduire parce que c'est pas possible. Donc voilà, puis en plus il me tente vraiment beaucoup ce livre, sinon je l'aurais pas emprunté. Hein. Mais vraiment, j'ai envie de le lire, surtout que je crois que le tome 2 sort bientôt. Je sais plus, il y a quelqu'un qui m'a dit ça sur le blog, j'en suis sûre. Je sais plus qui. Mais je sais qu'on m'a dit que le tome 2 sortait bientôt. Donc, ben voilà. Pardon. C'est tout pour moi pour cette semaine. J'espère que vous avez fait de très belles lectures. Je vous dis à très bientôt sur le blog pour des chroniques. Et puis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!